Bref, ces thèmes sombres apportent une atmosphère forte à la pièce. En adressant des problèmes sérieux, le public de la pièce pourrait se retrouver dans les personnages de la pièce. Ils pourraient se reconnaître dans leur situation. Pour finir, la pièce se termine avec le suicide du protagoniste. La dernière réplique à l'acte 3 étant « Ah, je le quitte maintenant, et je n'y vois plus de remède. Lorsqu'on a, comme moi, épousé une méchante femme, le meilleur parti que l'on puisse prendre est de s'aller jeter dans l'eau la tête première. » Alors, comme cette réplique laisse entrevoir, la pièce se termine avec la mort de Georges Dandin. Une fin qui n'est pas avantageuse pour tous les personnages de la pièce, et surtout pas pour Georges Dandin. Même sans tenir compte de la dernière scène, le dénouement de la pièce n'est pas vraiment ce que veulent les personnages. J'explique. À la fin de la pièce, Georges et Angélique sont encore ensemble. Georges n'a pas pu prouver qu'Angélique lui était infidèle, puisqu'elle a su le déjouer et convaincre ses parents qu'il avait bu. Par contre, Angélique n'a pas su convaincre ses parents de les laisser se séparer non plus. Leur amour de la noblesse a gagné sur ses demandes. Même si elle les supplie, ils n'acceptent pas, puisque comme le dit Monsieur de Sottenville, de semblables séparations ne se font point sans grand scandale. On dirait que la pièce se termine seulement quelque peu bien pour Monsieur et Madame de Sottenville qui réussissent à protéger leur nom du scandale qui aurait pu les accabler s'ils auraient donné la permission aux deux de se séparer. Maintenant, pour ma critique littéraire, j'adresserai le personnage d'Angélique et la répétition du schéma. Premièrement, j'ai beaucoup apprécié le personnage d'Angélique. J'ai trouvé qu'elle représentait bien une femme libertine du XVIIe siècle. Elle est intelligente et ne se laisse pas contrôler par son mari. Son intelligence est démontrée à travers de ses réactions rapides face aux allégations de son mari. Lorsqu'il l'accuse d'être infidèle, elle se rattrape facilement et elle est capable de convaincre à ses parents qu'elle n'a rien fait. Par exemple, à l'acte 1, lorsque Georges l'accuse de le tromper avec Clitandre, elle est capable de renverser la situation de son côté assez facilement et les gens prennent de son côté. Elle n'est pas une femme qui se laisse contrôler par son homme, comme Georges le réalise tristement. À l'époque, l'homme était souvent le maître de la maison, mais Angélique ne se laisse pas soumettre à cette norme. Deuxièmement, la pièce tire une grande partie de son comique à travers de ses répétitions du renversement de la situation. 3 fois, Georges, qui pensait finalement avoir attrapé sa femme, finit par être mis sous le blâme. Cette méthode efficace a provoqué le rire, puisqu'elle apporte un aspect caricatural chez le personnage principal, où l'on se moque presque de lui. Au lieu de s'avancer, au lieu d'apprendre de ses erreurs, Georges reste dans la même position fâcheuse tout au long de la pièce. Il ne s'avance pas et finit au même endroit qu'il a commencé, avec une femme qui prend contrôle de lui et qui le manipule.